Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Si vous écoutez lors de la sortie de cet épisode, on approche du week-end, donc que de bonnes choses, que de bonnes nouvelles. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre écoute de ces épisodes. Ça fait chaud au cœur de voir que ça vous plaît et que vous souhaitiez qu'on continue tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler du yoga et de la perte de poids. Parce que je me suis rendu compte que j'avais souvent des questions qui me demandaient en fait si le yoga permettait de perdre du poids et ou de se muscler ou de se tonifier. Donc je me suis dit que comme la question revenait souvent, ce serait intéressant d'y répondre de manière globale dans un épisode de podcast. Alors, comme vous le savez ici, j'ai du mal à répondre de manière tranchée. Je ne suis pas très binaire. Donc, j'ai envie de vous dire, d'un prime abord, comme ça, pour répondre rapidement, oui, mais. Voilà. Il y aura toujours un mais, vous l'aurez compris. Je vais vous parler ici des raisons pour lesquelles le yoga pourrait vous faire perdre du poids. J'ai bien dit pourrait ou pourrait vous muscler, vous tonifier, en tout cas développer une certaine musculature. Et on parlera ensuite des raisons pour lesquelles parfois, ce n'est pas le cas. Voilà. Du coup, c'est un petit peu comme ça qu'on va aborder cette question dans cet épisode. Alors, tout d'abord, quand même, je tiens à préciser que le yoga est une discipline millénaire, traditionnelle et qui englobe beaucoup plus de choses que les simples postures que vous voyez sur les réseaux sociaux. Toutes les postures qu'on appelle les asanas ne sont en fait que 1/8 de ce qu'est le yoga, puisque le yoga a ce qu'on appelle 8 branches, donc 8, on va dire disciplines, pour que je vulgarise et que tout le monde comprenne. 8 disciplines dans le yoga. Et les asanas, donc les postures physiques, sont une seule de ces branches. Donc déjà, d'un point de vue puriste, c'est très réducteur d'amener le yoga aux simples postures instagrammables que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que ça a aussi permis de faire connaître le yoga à la population générale. Mais malheureusement, la plupart des gens synthétisent l'activité du yoga à cette simple activité physique. Donc déjà, je voulais quand même, d'un point de vue puriste, excusez-moi, mais ramener le yoga à ce qu'il est, c'est-à-dire à une discipline du corps et de l'esprit qui vise beaucoup plus que le simple développement physique et que la simple souplesse, si on le pratique dans son entièreté et dans sa globalité. Donc ici, dans ce podcast, je ne vais pas parler du yoga, mais plutôt des asanas, donc de la pratique physique et corporelle du yoga. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour vraiment placer les choses, et s'il y a des puristes du yoga qui nous écoutent, pour qu'on soit un petit peu sur la même longueur d'onde. Donc on va uniquement parler ici des postures et de la pratique physique du yoga et non pas du yoga dans sa globalité. Alors, donc nous allons parler de comment le yoga pourrait vous faire maigrir dans un premier temps et ou pourrait vous faire prendre du muscle, pas du poids, oui, mais du poids quand même. Donc, si vous souhaitez perdre de la masse grasse, donc
j'aime aussi quand même différencier cette notion, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre perdre du poids et perdre de la masse grasse. Vous pouvez tout à fait perdre du poids, mais perdre du gras et du muscle. Ce qui, la plupart du temps, n'est pas ce qui est le plus adéquat et le plus optimisant, je ne sais pas si on dit comme ça, pour vous. Donc, le but, je pense, de la plupart des gens, c'est de perdre de la masse grasse et de développer de la masse maigre ou du muscle. Alors, en quoi le yoga va pouvoir vous aider, en tout cas, en quoi la pratique posturale du yoga va pouvoir vous aider? Eh bien, la pratique posturale, pour ceux qui ont déjà fait du yoga, est assez intense. Alors, sauf si vous allez faire du yin yoga où vous allez être étendu au sol la plupart du temps, mais dans n'importe quelle pratique de yoga et dans n'importe quel style de yoga, on va quand même beaucoup solliciter notre musculature de par le fait de devoir tenir les postures durant un certain nombre de temps. Alors, par exemple, en hatha yoga, on va les tenir 5 respirations, ce qui peut être très long en fonction de la posture que vous allez tenir. En Ashtanga ou en Vinyasa, on va aller beaucoup plus vite, mais du coup, on va engager un petit peu plus le système cardio-respiratoire. Donc, on va beaucoup travailler en yoga dans ce que l'on appelle l'isométrie, c'est-à-dire la contraction du muscle dans une position donnée sans la bouger. C'est une contrainte qu'on va appliquer au muscle, qui n'est pas une contrainte que le muscle a l'habitude. C'est-à-dire que rarement dans votre vie de tous les jours, vous allez vous mettre dans la posture de l'arbre ou dans une posture de guerrier et tenir ça pendant 2 minutes. Voilà, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. On est plutôt dans le mouvement, donc dans les mouvements concentriques ou excentriques. Donc, c'est-à-dire de contraction ou d'étirement. Mais la stimulation isométrique, donc de contracter un muscle et de rester dans cette contraction, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent et qui permet de stimuler d'une manière différente les muscles. Donc ici, vous n'allez dans le yoga, bien évidemment, pas développer une musculature extrêmement dense, et en tout cas, si vous visez l'hypertrophie, ne faites pas du yoga, c'est-à-dire si vous visez des muscles apparents, saillants, bombés, etc. Par contre, si vous souhaitez développer vos muscles, alors que l'on appelle profond, c'est un peu un abus de langage parce qu'il n'y a pas de muscles superficiels ou profonds, mais en tout cas, tous les muscles posturaux stabilisateurs, alors là, vous êtes au bon endroit. On va vraiment venir chercher tous ces muscles-là, les muscles de proprioception, donc tous les petits muscles qui sont autour des articulations, puisque les articulations sont très sollicitées en yoga. Vous allez du coup travailler tous ces muscles-là et vous allez, plutôt que viser l'hypertrophie, en tout cas vous développer musculairement, parlant, vous allez plutôt tonifier, raffermir. Alors c'est aussi des termes que je n'aime pas trop, mais vous allez plutôt agir sur votre aspect physique extérieur global, avec une sensation et une visibilité de quelque chose qui est beaucoup plus tonique, beaucoup plus ferme. Votre posture va également s'améliorer. On travaille beaucoup en yoga dans l'ouverture des épaules, la musculature du dos. Donc vous allez probablement, avec une pratique relativement tenue et soutenue, améliorer votre posture, améliorer les douleurs que vous avez au niveau du dos, puisque dans toutes les postures de yoga, nous sollicitons énormément la musculature du dos et la musculature de la sangle abdominale. Donc le gainage fait partie entièrement du yoga. On est finalement tout le temps en gainage, que ce soit au sol ou que ce soit même debout. Tous les muscles du corps sont engagés. Donc finalement, si vous faites une séance de yoga de manière consciente, de manière active, en contractant vraiment les muscles et en n'attendant pas que le cours passe et en étant tout flasque, si vous faites correctement vos postures, vous allez être finalement en gainage durant à peu près 1 heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant pour venir raffermir donc la sangle abdominale, le dos, les muscles des jambes également, des fesses, des épaules. Les épaules sont souvent mises à rude épreuve dans toutes les postures sur les mains. Les muscles des bras également, on a beaucoup
de postures qui nécessitent un appui sur les bras, etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est une sollicitation globale de vos muscles qui vont se raffermir, se tonifier, être stimulés d'une manière différente de la tonification ou enfin, de la stimulation que vous pouvez avoir lorsque vous allez faire du cardio ou lorsque vous allez faire de la musculation. Et le petit avantage supplémentaire, c'est que vous allez donc développer votre musculature, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai, aujourd'hui j'ai du mal avec le français. Mais vous allez également travailler dans le même temps la mobilité et la souplesse. Ce qui fait souvent défaut lorsque vous lancez dans une activité de fitness, de musculation ou de renforcement musculaire. On a plutôt tendance à faire que du renfort, que de la muscu, que du fitness et mettre un petit peu de côté les étirements et la mobilité articulaire, ce que vous allez travailler en yoga. Donc finalement, le travail postural en yoga vous permet de travailler à la fois vos articulations, donc votre mobilité articulaire, ce qui vous permet de mieux vieillir, d'être mieux dans vos mouvements quotidiens, de moins vous blesser. Vous allez travailler votre souplesse musculaire, votre flexibilité, et vous travaillez bien évidemment votre force et vous développez votre musculature, notamment au niveau des muscles profonds, au niveau des muscles posturaux, au niveau des muscles stabilisateurs. Et vous allez un petit peu affiner et tonifier votre silhouette. Alors, je le répète encore une fois, ce n'est pas en faisant du yoga que vous allez avoir des biceps de Schwarzenegger, des abdos, le six-pack ou le eight-pack, et vous n'allez pas avoir des quadriceps totalement dessinés. Vous n'avez qu'à voir les yogis, ils sont très musclés pour la plupart, mais ce n'est pas dessiné. Tout simplement parce que le travail que l'on fait uniquement en yoga, si vous ne faites que du yoga, le travail que l'on fait en yoga ne permet pas de développer l'hypertrophie puisqu'on n'a pas de charge externe et donc l'intensité que l'on met dans nos contractions n'est pas assez forte pour travailler en hypertrophie. Malgré ce, si vous souhaitez uniquement venir tonifier, vous raffermir, donc ça part souvent beaucoup plus aux femmes, mais quoique, le yoga est tout à fait comment dire? Le yoga vous permet de développer ce type de muscle. Donc oui, j'ai envie de vous dire oui, le yoga vous permet de vous raffermir, vous tonifier, de développer un petit peu votre masse musculaire. Et au niveau de la perte de poids, eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire oui, mais tout est toujours relatif. C'est-à-dire que si vous intégrez le yoga dans votre nouvelle vie et votre nouvelle routine pour essayer de perdre du poids et que vous amenez un déficit calorique, je vous renvoie aux anciens épisodes où je parle de ça, je crois que c'était celui juste avant. Si vous avez un déficit calorique et que vous faites du yoga, bien évidemment, le yoga va vous aider à perdre du poids dans le fait que le yoga va être une activité physique. Je vous rappelle la balance entre le métabolisme de base, votre métabolisme de base et ce que vous dépensez par jour. Et si vous voulez perdre du poids, il faut tout simplement amener moins à votre corps ou dépenser plus. Donc souvent, on essaye de faire un petit peu les deux, on essaye de diminuer un petit peu nos apports et de se dépenser un peu plus. Le yoga est une activité physique qui va rentrer dans votre dépense énergétique journalière. Donc, bien sûr, le yoga peut vous aider si vous amenez également un déficit calorique. Si vous mangez McDo 2 fois par jour et que vous faites une part de brownie le matin, c'est pas parce que vous allez faire du yoga que vous allez perdre du poids. Donc, il y a toujours cette chose à mettre en situation, en fait. Le yoga peut vous aider à perdre du poids, mais il faut que tout aille avec autour. Tout comme le sport peut vous faire perdre du poids, mais si vous êtes en surplus calorique et que vous mangez beaucoup trop par rapport à la dépense que vous faites au sport, vous n'allez pas maigrir. Ça me paraît très logique, mais je préfère le dire. Vous ne pouvez pas tabler sur un cours de yoga pour perdre du poids. Et il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est quel type de yoga vous allez faire et à quelle fréquence. C'est-à-dire que si vous faites du vinyasa ou de l'ashtanga, qui sont des yogas qui sont assez physiques, entre guillemets, qui vous demandent plus de dépenses énergétiques que par exemple du hatha et encore quoique, ou du yin yoga,
vous avez plus de chances, entre guillemets, de favoriser une perte de poids que si vous faites du yoga yin ou du restauratif où vous restez allongé au sol. Ça me paraît extrêmement logique également, mais je préfère le dire. Et le deuxième élément qui va rentrer en compte, c'est la fréquence à laquelle vous allez faire vos séances de yoga. Donc, si vous faites une fois par semaine, vous aurez forcément moins de résultats que si vous le faites tous les 2 jours ou 2 ou 3 fois par semaine. C'est comme tous les sports, j'ai envie de vous dire, si vous faites une séance de muscu par semaine, n'ayez pas la prétention de penser que dans 6 mois, vous aurez le six-pack et des biceps saillants. Non. Non, il va falloir y aller un petit peu plus. Et mettre en place une alimentation beaucoup plus protéinée, etc. Donc, c'est comme tout en fait. Il faut tout remettre dans son contexte. On ne peut pas répondre d'une manière binaire et totale en disant oui, le yoga fait maigrir ou non, le yoga ne fait pas maigrir. Ça dépend. Ça dépend. Et ce qui va rentrer également en compte, c'est si de votre forme physique de base. C'est-à-dire si vous n'avez pas fait de sport depuis 20 ans et que vous vous mettez au yoga, même avec un yoga doux, je peux vous dire que vous aurez des courbatures le lendemain. Vraiment. Donc, ça peut être un sport qui peut être intense pour certaines personnes. Et puis, si vous avez un niveau de sport intermédiaire ou avancé, le lendemain, vous n'aurez peut-être pas des courbatures. Et quoique, parce que si vous faites un sport plutôt explosif, le fait de venir faire du yoga et de venir stimuler le muscle d'une autre manière, eh bien, le lendemain, vous risquez quand même d'avoir des courbatures. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si de base, vous avez une musculature assez développée, ce n'est pas en faisant 1 heure de yoga où vous allez gainer, vous allez contracter le dos, la sangle abdominale, etc., que le lendemain, vous allez avoir des courbatures et que vous allez voir une différence. Faites-le plutôt pour avoir une complémentarité dans votre sport, un travail différent, donc en isométrie, une complémentarité au niveau de la mobilité et du travail en flexibilité, plutôt que de vouloir faire du yoga pour développer vos muscles. Mais ça me fait rebondir sur le fait que le yoga peut être une très bonne alternative sur la reprise sportive. Quelqu'un qui s'est blessé, quelqu'un qui a mis de côté le sport depuis plusieurs mois, plusieurs années, quelqu'un qui veut reprendre le sport à la retraite, etc., il est probablement judicieux de commencer par du yoga qui va ramener une activité physique douce, qui va ramener une stimulation musculaire douce, qui va en plus, dans le même temps, venir travailler la mobilité et la flexibilité, donc qui va réduire le risque de blessure par la suite et qui va du coup préparer le corps de la personne à une reprise d'un sport un peu plus intense, ou pas d'ailleurs, hein. Il pourra rester sur du yoga mais pratiquer de manière un peu plus intense ou un peu plus fréquente. Et je trouve que c'est vraiment le bon entre-deux lorsque l'on veut reprendre le sport pour éviter de se blesser. On voit trop souvent des personnes qui ont laissé le sport de côté et qui se disent OK, 1er janvier, bonne résolution, on y va, on se remet au sport, qui vont courir 10 km le dimanche, qui se blessent parce que le corps il comprend pas ce qu'on lui fait faire et du coup qui sont dégoûtés et qui se remettent pas au sport. Donc je pense que la stimulation musculaire du yoga permet un retour au sport avec ce travail de mobilité au niveau des articulations pour redémarrer tranquillement une activité. Donc, comme vous le voyez, j'ai du mal à répondre de manière catégorique à ce genre de réponse. Ça dépend de la personne, ça dépend de l'histoire de la personne, de son histoire avec le yoga, de son histoire avec le sport, de ses antécédents de blessures, de ses antécédents médicaux, de son âge, de ses objectifs également. Voilà, du coup, il faut que vous puissiez adapter la réponse à votre cas. Et dans tous les cas, je le répète encore, mais le yoga à lui seul ne vous fera pas perdre du poids. Le yoga doit être intégré dans une routine journalière et dans un nouveau mindset que vous avez pour venir perdre du poids, de la masse grasse. Tout comme la pratique de la musculation ou du fitness à lui seul ne vous fera pas perdre du poids si à côté vous ne mettez rien en place
notamment en termes d'alimentation, bien évidemment, de déficit calorique, mais aussi de sommeil, de récupération. Je vous rappelle que dans la perte de poids, il est nécessaire de dormir entre 7 et 8 heures minimum par nuit, si vous ne gérez pas votre stress, etc. Donc, ça peut être un outil, oui, effectivement, ça peut être un outil de perte de poids, puisqu'il s'intègre dans votre activité physique et dans votre dépense quotidienne énergétique, mais il ne peut pas se suffire à lui seul et j'ai envie de vous dire, il ne doit pas se suffire à lui seul puisque si vous entamez un processus de perte de masse grasse ou bien un processus de développement musculaire, je pense que c'est pour votre santé, euh, pour votre image corporelle, pour le summer body, machin, tout ça, rentrer dans le bikini, très bien. Mais au-delà de ça, il y a quand même un objectif de santé, d'être en meilleure santé. Et donc, cet objectif, il ne doit pas passer que par un seul outil. Il doit être intégré à une nouvelle routine, à plein de petites choses que vous allez mettre en place, parce que ce n'est pas un outil, c'est une globalité qui va faire que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Voilà, j'ai réussi à répondre, je pense, en un temps assez court. Vous savez que j'aime bien faire des temps assez courts pour que vous puissiez écouter ça sans que ça vienne trop grappiller sur votre journée. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser soit sous l'épisode ou bien à m'envoyer un message sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser certaines questions sur les réseaux. Ça pourrait faire l'objet d'épisodes de podcast et ça pourrait faire l'objet de FAQ auquel, voilà, ça pourrait être sympa de faire ça. Ce serait très, très sympa pour moi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces bonnes notes. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée, un beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, faites-vous du bien et namasté à tous. À bientôt. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.